Bonjour à tous. Petit couplage aujourd'hui. Attendez, je enlève ça parce que ça me gêne. Petit tirage aujourd'hui, je disais donc avec le tarot de Marseille, donc pour un nouveau couplage. Donc je tire les cartes devant vous. Hop, l'empereur. Nous l'avons déjà eu il n'y a pas longtemps, mais il était sorti en deuxième. Et la force. Donc l'empereur en premier et la force. Alors l'empereur à l'endroit, la force à l'envers. Donc l'empereur, que signifie-t-il? Il signifie la stabilité, il signifie la sécurité. Il regarde vers son passé pour faire le bilan de ce qu'il a réalisé dans son passé. Et il est sur le qui-vive, effectivement. Alors je redis un peu les mêmes mots, justement, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas, enfin d'une vidéo à l'autre quand c'est la même carte qui sort, pour que ceux qui ne connaissent pas le tarot finalement aient plus de facilité à retenir certains mots-clés. Les mots-clés principaux de l'empereur, si on veut faire court, c'est stabilité, sécurité, bilan du passé, être sur le qui-vive parce que vous voyez qu'il est ni debout ni assis, donc en fait il est assis parce qu'il est en état d'observation, mais en même temps il est quand même un peu comme ça, de manière à ce que s'il y a quelque chose qui passe à sa portée, un nouveau projet à construire, à matérialiser, eh bien il puisse facilement l'attraper au vol. Enfin, l'attraper au vol, c'est plus la roue de fortune, mais là en tout cas il peut se positionner pour attraper ce dont il va pouvoir se servir pour matérialiser quelque chose d'autre. La force à l'envers. Alors la force à l'envers, eh bien c'est quelqu'un qui est assez fatigué, la force à l'envers. Donc ça peut être une fatigue psychique, une fatigue psychologique, une fatigue physique, tout simplement, une fatigue morale. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc la force peut dire à l'empereur, puisqu'elle est à l'envers et qu'elle est relativement fatiguée, qu'elle manque aussi de confiance, on en parlera après, ou dans une prochaine vidéo. Mais la force, qu'est-ce qu'elle dit à l'empereur? Elle dit, écoute, bon, maintenant il est temps peut-être de te reposer, donc tu as raison, regarde ton passé, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as construit, etc., etc., mais maintenant, laisse-moi me reposer parce que peut-être que tu en as trop fait et que maintenant, il est temps de se poser réellement, donc de t'asseoir en fait réellement. Donc, et que pourrait lui répondre l'empereur? Eh bien, l'empereur pourrait lui répondre tout simplement, écoute, oui, je veux bien m'asseoir, mais malgré tout, je veux bien rester assis un moment, mais ça ne durera pas longtemps, parce que moi, j'ai besoin de construire, j'ai besoin de concrétiser, j'ai besoin de matérialiser, et je ne peux pas m'arrêter comme ça de but en blanc. Vous voyez ici, donc nous avons la croix de la matière, donc c'est cette croix qui représente en fait la matérialité et la concrétisation. Voilà, donc pour ce qui est donc de l'empereur, pardon, et de la force. Une petite chose aussi que j'ai oublié, c'est que la force, donc une fois que l'empereur aura fait ce que lui a demandé la force, eh bien la force retrouvera son énergie, puisque l'empereur se sera reposé, la force retrouvera son énergie, tant morale que physique que psychologique, et ils pourront repartir d'un bon pied tous les deux. Je vous dis à la prochaine fois.